Le cancer du col de l'utérus, c'est en fait, en termes de fréquence, le premier cancer chez la femme dans notre pays, mais également c'est le premier cancer cause de la mortalité par cancer chez les femmes dans notre pays. En fait, c'est un cancer qui, comme on le dit, du col de l'utérus, qui touche ou bien qui commence au niveau du col de l'utérus. C'est-à-dire, c'est la porte d'entrée de l'utérus chez la femme. C'est en fait un cancer qui est dû à un virus qu'on appelle le human papilloma virus. C'est en fait un des cancers en fait, dont on peut éviter véritablement la survenue par des méthodes de prévention qui existent dans notre pays. Lesquelles? En fait, ces méthodes de prévention, c'est d'abord et tout dernièrement la vaccination. La vaccination contre le HPV est maintenant intégrée dans le programme élargi de vaccination. Et ça, la cible, c'est nos enfants, nos filles âgées de 9 ans jusqu'à 14 ans. Je crois que pour cette cible, dans le programme élargi de vaccination, c'est quelque chose de gratuit et toutes les filles de cette tranche d'âge peuvent en bénéficier. Oui. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le cancer du sein, c'est tout à fait différent. Exact, c'est différent parce que là, on n'a que des facteurs favorisants. Il n'y a pas encore un facteur causal qui est incriminé comme étant la cause du cancer du sein. Il y a beaucoup de facteurs favorisants, parmi lesquels, par exemple, il y a en fait les antécédents familiaux de cancer. Il y a aussi les facteurs génétiques et bien d'autres facteurs comme la sédentarité, le surpoids, etc. Là, la différence, c'est qu'on est obligé de travailler que sur ces facteurs, mais de façon spécifique pour chaque cas, voir le facteur le plus probable ou bien le facteur de risque retrouvé chez la femme et faire des conseils dans ce sens. Voilà. Maintenant, pour ces deux types de cancer, est-ce que vous recevez beaucoup de malades ici au niveau de l'hôpital et comment vous les prenez en charge? Oui, exactement. Depuis que le service d'oncologie a ouvert ses portes, c'est-à-dire a commencé à fonctionner, le service de radiothérapie surtout, on reçoit beaucoup de ces malades qui nous viennent un peu de Touba et des environs, mais également même de Dakar. Donc nous, en tant que service de gynécologie, la plupart du temps, nous sommes la première porte d'entrée. Souvent, elle passe par nous. Et c'est à notre niveau où on fait l'examen. S'il y a une biopsie à faire, c'est nous qui le faisons. Mais j'avoue que les résultats que nous recevons, c'est un peu inquiétant. Nous enregistrons beaucoup de cas de cancer, aussi bien du col comme du sein. Voilà. Maintenant, quelle devrait être la prophylaxie, on peut dire ainsi bien, les conseils pratiques, bon, vous en avez parlé tout à l'heure, je pense bien. Oui, exactement. En fait, comme conseil pratique, je pense qu'actuellement, ça devient maintenant un problème de santé publique. Et le district, en tant que la structure de référence en matière de santé publique, elle est en train de faire un travail d'information, un travail de communication sur les modalités de prévention. Mais également, elle fait beaucoup d'efforts pour au moins informer les parents, surtout pour faire vacciner leurs enfants contre le cancer du col de l'utérus. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut insister sur la vaccination, mais également sur le dépistage au niveau des différents points de prestation. Au début, c'était au niveau des hôpitaux, mais maintenant, depuis le poste de santé, en passant par le centre de santé jusqu'à l'hôpital, on peut toujours se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus. Maintenant, pour le cancer du sein? Alors, pour le cancer du sein, comme on a dit tout à l'heure, en fait, ce dont nous disposons comme moyen, c'est l'autopalpation clinique des seins. Et là, on demande à toutes les femmes qui sont encore réglées de profiter à chaque règle, après chaque règle, de faire ce qu'on appelle l'autopalpation du sein. Et si on ne sait pas le faire, on peut se rapprocher d'une structure de santé avec une sage-femme, un gynéco. On peut leur apprendre à faire correctement une autopalpation du sein. Et à part l'autopalpation du sein, l'autre élément fondamental, c'est la mammographie de dépistage. Elle est conseillée pour toutes les femmes âgées à partir de 40 ans
il est conseillé de faire cette mammographie tous les 2 ans. Là, ça permet de dépister précocement les lésions infracliniques qui ne peuvent pas être vues ni palpées par l'autopalpation. Oui. Maintenant, peut-être une toute dernière question qui semble un peu ahurissante et insolite. Est-ce que le fait de traiter la femme, tel que donc son mari peut être un facteur qui peut engendrer de moindres risques pour ça? Non, en fait, nous, ce que nous connaissons du lien entre allaitement et cancer du sein, il a été démontré que l'allaitement est un facteur protecteur contre la survenue de cancer du sein. L'allaitement du bébé. L'allaitement du bébé. Mais l'allaitement du papa, en soi, à mon sens, ne serait pas être un facteur de risque contre le cancer du sein. Merci. On n'a nullement appris cela et je ne pense pas qu'il y ait une explication à cela clinique. Merci beaucoup, docteur. On est